Bonjour et bienvenue au jour 19 de Janvier pour bouger. Janvier pour bouger, ce sont des vidéos dans lesquelles je veux vous inspirer à rajouter du mouvement dans votre quotidien sans que ça vous prenne nécessairement plus de temps. Aujourd'hui, on va parler de transporter les choses différemment. Mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga, je suis passionnée de mouvement et j'espère que ces trucs vous seront très utiles aujourd'hui. Pourquoi on voudrait transporter différemment les choses? Pourquoi on ne les transporterait pas toujours de la même façon? On pourrait devenir très bon à transporter les choses de cette façon-là. Eh bien, simplement parce qu'on veut venir utiliser plein de muscles différents et les utiliser dans des amplitudes différentes aussi. Pourquoi on veut faire ça? Pour que le corps soit plus mobile, plus stable, mieux en mesure de s'adapter, peu importe la demande que vous lui ferez. Bref, on veut équilibrer le corps. Et si ça ne vient pas vous convaincre, je vous dirais, changer la façon de transporter les choses, ça fait aussi un peu de piquant dans le quotidien, ça peut permettre de se mettre au défi. Donc, premièrement, parlons de ce cher sac à dos. Quand on porte un sac à dos, on est habitué de le porter sur le dos, sac à dos. Pourquoi pas, une fois de temps en temps, le porter sur une épaule seulement, mais de venir aussi le porter sur l'autre épaule. On pourrait également porter le sac à dos en avant. Ok, je l'admets, c'est probablement pas la chose la plus fashion du monde. Par contre, ça peut permettre de venir équilibrer le corps. Donc, la charge est en avant. Donc, ce sont un peu plus les muscles arrière qui doivent travailler maintenant. Et donc, quand on vient le porter en arrière, ce sont les muscles en avant qui aident à maintenir la charge. On vient équilibrer le corps entre les deux. Imaginez, pendant une randonnée, ça peut être fort utile. Quand on porte les sacs d'épicerie, souvent on les porte tout le temps dans la même main. Pourquoi ne pas venir changer? Parlant de la main dominante, si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo du jour 4 de janvier pour bouger. On peut aussi décider de tout transporter dans un voyage ou de faire plusieurs voyages. Souvent, on a tendance à tout porter par en avant. Pourquoi ne pas venir porter vers le côté, vers l'autre côté, plus bas, plus haut, par en arrière? Imaginons quelque chose de lourd comme le savon à lessive, une caisse de bière, une caisse de lait, une citrouille. On pourrait bien sûr le porter en avant, venir faire un gros câlin. Pourquoi ne pas essayer sur la tête, sur le côté, sous l'épaule, sur l'épaule? Et si c'est possible de diviser le poids de ce qu'on traîne, on pourrait le mettre de chaque côté, un en haut, un en bas, contre soi, ou comme ça. Varier, inventer, changer. Et bien sûr, on pourrait tout venir mettre dans le sac à dos. Plusieurs de ces idées ont été tirées du livre Move Your DNA de Katie Bowman. Si vous voulez en savoir plus, je donne toutes les infos sous la vidéo. En gros, je vous invite à sortir de vos habitudes, à inviter d'autres muscles de votre corps à travailler différemment et dans des amplitudes différentes aussi. Si vous avez aimé les trucs que je vous ai donnés aujourd'hui, eh bien dites-le moi en aimant la vidéo et en la partageant autour de vous pour que d'autres personnes puissent découvrir ces astuces pour rajouter des petites parcelles de mouvement dans leur quotidien. C'était Cynthia Racine de Yoga avec Cynthia, le plaisir d'être en mouvement.